Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de la RSG Productions. Du coup, nous allons parler pour ce seulement deuxième podcast de l'année. Nous sommes au taquet cette année du film français du moment. Je verrai toujours vos visages. Donc, je suis en compagnie de Sacha comme d'habitude et non pas d'Antoine qui visiblement fait grève en ce moment, mais de l'ami Gros Goût, si vous le connaissez ainsi sur la chaîne Salut à Star Wars tous. 501e. Donc, l'ami Pierrot qui nous écrit quelques critiques. Pour commencer, Sacha, petit avis général et petit contexte sur la réalisation. Et ben du coup, Je verrai toujours vos visages, qui est du coup le troisième long métrage de Jeanne Herry, du coup, donc jeune réalisatrice française, qui, on peut le dire, enchaîne en quelque sorte les succès avec des films plutôt engagés, sociaux, donc qui traitent de thématiques sociales assez fortes. Il y avait déjà Pupille, Mhm. qui, qui parlait de l'adoption, du choix d'être mère ou non, donc un sujet très fort. Avec un casting assez similaire d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, avec des acteurs qu'on retrouve dans Je verrai toujours vos visages. Et donc, elle enchaîne avec Je verrai toujours vos visages. Il y avait aussi Elle adore comme premier film, mais je ne l'ai pas vu, donc je m'excuse, je vais pas en parler. Moi non plus. Donc, on parlera aujourd'hui uniquement de Je Excellent, verrai ça. toujours vos visages. Excellent. Donc, un film dans lequel elle aborde la question des prisons et de la, Justice restaurative. de la justice restaurative. Voilà, donc, un sujet fort et peu abordé, on peut le dire, dans le Mm. paysage cinématographique français. Et même au-delà du paysage cinématographique, la justice restaurative, ça reste un processus pas hyper connu, en tout cas pas très Mm. médiatisé, je trouve. Complètement, oui. En tout cas, de C'est mon point vrai. de vue, moi, j'en ai pas trop entendu parler non plus. Non, c'est clair, ouais. Ça a paru en 2014, mais on n'en entend Ouais. pas trop parler. Pierrot, tu as l'honneur. Avis général sur le film, qu'est-ce que tu en as pensé? Merci, salut à tous. Ouais, vraiment un super film et on s'est réunis aujourd'hui pour en parler parce qu'il nous a à tous les trois beaucoup plu, je crois. Donc, Mhm. pas beaucoup de suspense de ce point de vue-là. Voilà, un film très intense, très fort, qui produit beaucoup d'émotions, évidemment, parce qu'il aborde un sujet qui nous touche tous, hein, je pense, et qui effectivement est peu traité. Vous l'avez dit, c'est un processus, la justice restaurative, qui existe depuis 2014. Moi, pour ma part, je ne connaissais pas, donc c'est vraiment le film qui m'a fait rentrer là-dedans. C'est un film qui est très très bien écrit, qui voilà, a des dialogues qui sont très forts, des scènes qui sont très fortes, dans des environnements un petit peu fermés. Donc on a vraiment l'impression d'être avec les personnages. Et il faut dire que il y a un casting qui est très très lourd. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir quand on va rentrer un peu dans le détail. Un casting 5 étoiles qui porte vraiment le film parce que tout le monde est plus qu'à la hauteur. Mhm. Voilà, vraiment un super film qui est déjà probablement un des immanquables de l'année sans problème. Oui, très clairement. Alors sur les immanquables de l'année, mais pour moi, il est vite monté en top 1. Pourquoi? Ben, pour le, la sensation, l'expérience de salle, si tu veux. On l'a vu ensemble, Sacha, et quand le film s'est terminé, on était tous les deux un peu bouche bée, on est restés cloués dans nos sièges, on a encaissé le film, quoi. Ça, on a pris une claque. Mm. Et, euh, Pareil. et voilà, moi, lors de la séquence de fin, qui est d'ailleurs la seule séquence où il y a une musique dans le film, il me semble, et ça rajoute Mm. quelque chose, j'avais la chair de poule, quoi. Donc, comme tu l'as dit, c'est un film intense, très fort. Je dirais pas lourd, tu vois, forcément, mais parce qu'il y a Ouais. quand même beaucoup d'espoir dans ce film. Ça finit avec une belle Mm. note positive, mais c'est un film presque irrespirable. Il y a juste assez de respiration pour que ça ne soit pas, pour que le spectateur suffoque pas, tu vois. Il y a quelques scènes qui sortent, mais c'est Mm. vrai qu'on est Complètement, enfermé, hein. Complètement. soit dans le bureau d'une juriste, soit dans une salle, pardon, de prison. Et tu l'as dit, c'est au-delà du fait que ce soit très bien écrit, c'est très écrit. C'est-à-dire, ils misent tout sur les dialogues, du coup, sur Mm. l'écriture des dialogues et sur l'interprétation de ces dialogues par le casting. Mm. Ah, Et il y a une direction d'acteur qui est géniale, hein. C'est Jeanne. Mais d'ailleurs, pour revenir sur Jeanne Herry, du coup, parce que j'ai oublié énormément de choses et j'ai oublié plein de choses. Elle a d'ailleurs commencé en tant que comédienne. Elle a fait le conservatoire, il me semble. Et elle a fait une école aussi de cinéma. Donc, elle vient avec un bagage d'actrice assez fort. Et on le ressent dans le film, hein. C'est vraiment un film, c'est une chorégraphie d'acteurs. Il y a vraiment des échanges, des acteurs qui nous font oublier même cette mise en scène, qui passe en arrière-plan, même si elle est très présente et très bien écrite aussi, la mise en scène. Mm. Ça reste un film fort là-dessus aussi, hein. C'est très bien Ouais, maîtrisé. tout à fait.
je crois que dans une interview, elle disait que ne serait-ce que les petits E, les petits silences, etc., dans les dialogues, elle les avait déjà écrits et elle ne voulait absolument pas laisser la liberté, entre guillemets, Ah ouais. voilà, aux acteurs, aux actrices d'en rajouter ou de mettre leur touche personnelle. Elle voulait vraiment avoir à la virgule près ce qu'elle avait écrit parce qu'elle avait écrit le film comme ça et qu'elle ne voulait pas que ça devienne un charabia, etc. Enfin, voilà, donc, ça, en termes d'écriture, ça a l'air d'être vraiment millimétré de sa part et elle a tenu à ce que ça se suive jusqu'à la réalisation. Ouais, moi, C'est fort, hein. quand j'ai lu cette interview, ça m'a un peu rappelé, tu sais, Noah Baumbach qui avait écrit Marriage Story. Et tu peux voir Ouais, des montages où tu vois le script qui défile et les scènes. Et c'est vraiment à la virgule près, à la respiration près et tout. Et ce film, ça m'a l'air d'être un peu pareil, quoi. Le scénario est respecté à la virgule près. Mais, euh, mais ouais, tu parlais de la mise en scène. C'est vrai qu'on retient pas forcément un plan marquant ou quoi, mais Non, la mise en scène est vraiment bien faite pour laisser la force des mots. C'est le débat, le dialogue qui ouais, fait la force du film. Et ça marche pas toujours dans des films très écrits. Des fois, ça devient un peu plombant, on commence un peu à s'emmerder. Et là, c'est mm, pas du tout le cas. Ça passe d'une traite, le film. Euh, ouais, il n'y a pas une seule baisse de régime, quoi. Et quand c'est que tout à des fait. dialogues, ça veut dire que la mise en scène est bien construite pour mettre les dialogues ah, sur le premier plan, quoi. complètement, hein, complètement. Comme tu disais, on a un début très pesant. Enfin, même la globalité du film est pesante. Mhm. Mais ce qui est très intelligent, c'est on a des scènes, qu'on peut dire des scènes anodines, un peu en quelque sorte, qui viennent apporter des petits souffles, des petites Ouais, respirations ouais, pendant tout le long du film, et elles sont assez géniales, quoi. C'est des tout petits trucs qui nous permettent de respirer entre les monologues et les tirades qu'on a, quoi. C'est assez fort, ouais. tout à fait. Ouais. On est déjà rentré presque dans l'analyse et dans notre ressenti vraiment sur le film, mais au final, on n'a pas vraiment expliqué de quoi il s'agissait. Enfin, on a Oui, donné c'est le vrai. thème principal, mais est-ce que peut-être Raph, qui toujours fait des présentations très très bonnes, souhaite expliquer un petit peu ce dont il s'agit? Comment il me lance là? Vas-y, débrouille-toi. Ah, mec, t'as l'impression, je peux le faire si tu veux, mais moi je trouve que tu le fais bien. Donc, voilà. Non, mais du coup, ben oui, ça parle de la justice restaurative et donc ça présente un groupe de victimes qui viennent débattre en prison avec un groupe de condamnés, de criminels, Elle est tenue, hein. de détenus, voilà, sur un thème précis qui est le thème des violences, des cambriolages, etc. Puisque la justice restaurative se base sur des thèmes comme ça, communs. On présente pas une victime de, je sais pas moi, de meurtre avec un gars qui a fait un truc qui a rien à voir. Et donc, on a deux groupes. Ce groupe-là qu'on suit et Adèle Exarchopoulos est la juriste bénévole d'une association de justice restaurative qui la suit pour rencontrer son agresseur. Donc, je ne sais pas si on explique qui c'est. Bon, en soi, c'est un Non, spoil du tout début de on va film. laisser le flou. Moi je trouve que c'est bien de laisser le flou. Oui, on peut laisser le flou, ouais. Du coup, Ouais. elle a été agressée quand elle était jeune et cette personne revient en ville et elle veut surtout pas la croiser, donc elle fait une démarche, voilà, pour la rencontrer. Et donc on est dans le film fait se rencontrer victime et détenu ou ex-détenu, mais en tout cas, voilà, ceux qui ont commis les crimes. Et du coup, on est dans une prise de conscience à la fois de l'autre, mais aussi de soi-même, parce Mm. que on va apprendre qu'est-ce qui fait que moi je prends les choses comme ça, que j'ai peur, que je suis bloqué ou que je fais pas telle ou telle chose. Et cette Mm. prise de conscience, voilà, passe par le débat entre les victimes et les détenus. Et bien évidemment, on part de deux points de vue radicalement opposés vers une convergence qui est très émouvante, quoi. Mm. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur la présentation? Il Bon, me c'est pas semble. mal pour lancer les choses, je trouve. Tu as fait une bonne Oui, c'est présentation pas mal. complète là. Ouais. Mais il y a, Euh, si, juste un truc, il y a l'équipe, au-delà des deux groupes, il y a l'équipe de justice restaurative, avec Jean-Pierre Daroussin, par exemple, Oui, etc., dont une scène d'intro, mais magistrale. mm. La scène Ouais, de d'intro, ouf. elle change le point de vue. Au début, on est vraiment complètement, ouais. sous un certain point de vue, et puis il y a un acteur qui rentre dans la scène, et ça change totalement notre point de vue, et on prend direct une claque. En 2 minutes, on se dit, OK, Mm. c'est parti. Mm. C'est vrai que cette scène d'intro elle est vraiment très très bien faite, quoi. Mm. Ouais. Mais toi, c'est assez juste parce que ce que tu disais, c'est sur cette question où on s'attend aussi à aborder la question du pardon, et en fait, pas du tout. On est en dehors de ça, on est en dehors on reste dans un cadre de justice avec un regard du coup presque de documentaire.
sur finalement Mhm. sur quoi ces rencontres vont aboutir, quel est le but de ces rencontres, et on va du coup tout le long découvrir ça et avec des dialogues super intéressants, découvrir plus la question de la réparation que du pardon en Mm. fait en quelque sorte. Ouais, 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 c'est sûr que les tout à victimes cherchent avant tout, il y a le pardon, mais surtout à comprendre les gestes des autres. Mm. Et les détenus, pareil, ils cherchent à comprendre pourquoi la victime, elle prend autant ça à cœur. Pour eux, c'est juste, tu vois, des obstacles dans leur mission et ils font même pas gaffe, etc. Et tu comprends les différents points de vue et ça fait partie de cette réparation, comme tu Mm. dis, ou je sais pas si on peut utiliser le terme résilience, mais pas vraiment ça, mais ça, il y a un peu tout ça. Mais il y a quand même cette notion de pardon, notamment avec Adèle Exarchopoulos, Oui, 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 qui, du oui, coup, c'est ça, sur la Ouais. Dans deuxième notre histoire en groupe, quelque ouais. sorte, ouais. C'est ça, il mais y a vraiment ils, deux ch- histoires ils distinctes. cherchent pas tous le pardon, tu vois. Ouais. Elle le cherche pas vraiment. Son Mm. agresseur le cherche, mais d'un autre côté, on voit que finalement leur rencontre va dévier. Au Oui, début, on oui. se dit, ok, le but c'est que les deux se pardonnent, mais finalement, c'est pas du tout ça le but. On Mm. va arriver vers autre chose. On se dit, ok, avec ce qui s'est passé, le passé a un tel poids que on peut pas arriver à un pardon, mais par contre, on peut évoluer chacun de notre côté, tu vois. Mm. Donc Tout à fait, effectivement, ouais. ça présente de manière assez documentaire le thème, la justice restaurative, mais ça présente aussi des personnages vraiment bien développés, quoi. Ouais, de ouf. Ce que vous avez dit et que je vais reprendre un peu, c'est le fait que on suit quand même des groupes de personnes qui arrivent avec des objectifs très différents dans le processus de justice restaurative. On a Mhm. évidemment les détenus qui, au départ, je crois, notamment au travers du personnage qui est interprété là par Dali Ben Salah, Nassim, là, qui comprend presque pas pourquoi il y a une association qui vient lui proposer de participer à ce procédé-là. Enfin, voilà. Quel est le but de Même ce si au truc, ouais. final, voilà, il comprend presque pas, on vient le chercher en prison, il se demande si ça fait pas bien justement pour son dossier auprès du juge, etc. Bon voilà, là, je spoil un poil, mais ça montre, ça parle quand même ça. Tu couperas au montage, Raph, si c'est trop Non, spoilé. merci. Mais voilà, on a quand même voilà, des détenus qui comprennent pas forcément pourquoi ils sont associés à cette démarche-là, et puis qui au final, voilà, veulent quand même comprendre pourquoi les victimes passent pas à autre chose, quoi, après s'être agressées ou après avoir ou après, ou voilà, ou faisant partie de personnes qui ont été agressées, ça veut rien dire cette phrase, mais bon, voilà, vous avez compris. Et puis on a quand même des victimes qui viennent là parce qu'elles se remettent pas, elles sont traumatisées, elles se remettent pas de leur agression, et finalement, en échangeant avec celles qui auraient pu, enfin les personnes qui auraient pu être leurs agresseurs, elles vont avancer, elles vont avancer bien. Mais c'est vrai que le film le montre très bien, et c'est en ça qu'il est vraiment engagé parce qu'il montre tout ce que peut apporter cette justice restaurative qui, comme on l'a dit au début, est très peu connue chez nous. J'ai cru comprendre qu'au Québec, ça marchait pas trop mal, mais et dans les pays du Nord aussi. Mais bon, ils ont beaucoup plus de prisons, donc ça doit sûrement se passer différemment. Voilà, c'est vraiment intéressant comment c'est amené, quoi, et comment c'est traité. Mm. Mais ça amène des personnages, ça humanise Mm. les personnes qui sont en prison, parce que on a vraiment une absence de regard sur les prisons. En France, c'est quelque chose qu'on laisse sur le côté, dont on ne veut quasiment pas parler, et alors que Mm. c'est un sujet, un choix de société, la prison, et c'est ce qui est abordé tout le long du film, et c'est extrêmement bien abordé finalement donner la parole aux détenus et leur laisser le choix de cette parole, c'est hyper intéressant. C'est la Ouais, différence, parce tout que à tu fait. dis que la prison, c'est pas un thème très abordé dans le cinéma français. Il y avait quand même un triomphe il y a 2 3 ans, Oui, c'est vrai. mais la différence, c'est ce que tu viens de dire, c'est donner la parole aux détenus. Oui, Dans un triomphe, on est vraiment euh, c'est- on exclusivement leur apporte concentré un sur texte. le théâtre, le parallèle entre l'attente de Godot, etc., avec la condition d'être incarcéré. Mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait. On leur donne pas une parole sur eux-mêmes, quoi. C'est juste Mm. un point de vue externe, tu vois. Là, c'est vraiment une confrontation de deux points de vue, même trois avec l'association, mais Ouais, c'est pas du tout les mêmes objectifs dans les deux films. Je pense qu'ils sont recherchés. C'est vrai qu'un non, triomphe, non, mais le thème si on carcéral est quand regarde un même. triomphe.
Ah oui, oui, ça par contre, oui, bien sûr, c'est vrai. D'ailleurs, ça se passe même si dans un triomphe, on change pas mal d'endroits à mesure que les détenus vont jouer les pièces de théâtre dans certains endroits, etc. notamment. Au début, ça se passe quand même vraiment dans l'univers carcéral, dans des salles où ils viennent s'entraîner, etc. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même des scènes qui se ressemblent beaucoup, surtout au début, je trouve. Mais oui, l'objectif est pas du tout recherché. Moi, je trouve qu'un triomphe, ça permet de donner un peu une bouffée d'air pur sur la vision qu'on a de la prison et montrer ce qu'il est quand même possible d'organiser dans l'univers carcéral, alors même qu'on pense toujours que tout est compliqué, tout est truc, tout est voilà, il y a quand même des possibilités. Puis c'est avant tout une histoire vraie quand même, un triomphe. Hein, donc ils ont aussi, Après, c'est en Suède. Hein. c'est inspiré de fait. Oui, oui, bien sûr. Bon, ils l'ont adapté à l'univers carcéral, etc., etc. Bien sûr que tout est pas exact, mais voilà, ils ont eu la volonté de raconter cette histoire et c'est vrai que ça marche bien au cinéma, donc ça fonctionne. Mais je pense que si on le regarde juste après avoir vu Je verrai toujours vos visages, qui est le film auquel on s'intéresse aujourd'hui, ça peut paraître beaucoup plus léger parce que Tu voilà, sais de quoi tu parles. on n'est pas exactement sur la. Je sais, toi, tu sais de quoi tu sais de Je quoi sais je de quoi parle. tu parles. Oui. Mais non, mais c'est vrai que moi, j'avais fait le parallèle en voyant Je verrai toujours vos visages. J'avais vraiment pensé à un triomphe parce que il y a de la critique dessus il y a 2-3 ans, parce que c'était un film qui m'avait vraiment déjà beaucoup plu. Je verrai toujours vos visages, ça va beaucoup plus loin. Et c'est aussi parce que c'est son objectif d'aller plus loin. Voilà, il présente quelque chose de plus fort, de beaucoup plus engagé, en fait. Je pense qu'un triomphe est, d'une manière ou d'une autre, un peu un film engagé aussi, parce que c'est pas évident de montrer qu'il y a des choses possibles à faire dans l'univers carcéral, etc. Je verrai toujours vos visages va beaucoup plus loin et vous ne ressortez pas de Je verrai toujours vos visages comme vous ressortez d'un triomphe. Ouais, t'en ressens pas pareil. Ça c'est clair. Voilà, on n'est pas sur la même chose. Mais du coup, la petite conclusion, c'est est-ce qu'on peut en déduire que tu es notre spécialiste carcéral vu que tu fais les critiques des. Il y a beaucoup de films et de séries sur les prisons que j'ai pas vus, donc je crois vraiment pas pouvoir prétendre Un prochain à ce dossier. titre-là, mais non, mais en vrai, je trouve que quand les films sur cet univers-là sont bien réalisés, ça fait quand même souvent des choses qui sont très, très bonnes, quoi. Et donc, voilà, là, j'enfonce vraiment une porte ouverte, mais c'est des films qui me plaisent. Ces deux-là, en l'occurrence, ils m'ont beaucoup touché. Je verrai toujours au visage particulièrement. Donc ouais, clairement. Juste pour embrayer sur un truc sur la mise en scène de tout à l'heure que j'ai pas mentionné. Euh, un point important de la mise en scène, c'est aussi qu'elle choisit de ne pas mettre en scène ce qui est raconté. Genre, elle fait pas un flashback sur quand la victime raconte son agression, quand le criminel, enfin le détenu, pardon, raconte son homejacking ou son je ne sais quoi. Excepté Adèle Exarchopoulos, mais encore une fois, on est dans une autre. C'est deux histoires en parallèle. Elle a le droit à quelques bribes de flashback. Je pense que d'ailleurs, ça aurait marché sans flashback du tout. Mais bon, il y en a quand même quelques-uns. Mais en tout cas, sur le reste, sur tout le cercle là qui compose ce poster, cette sale prison de débat, on n'a que la puissance des mots qui nous donne les images, nous, aux spectateurs. On s'imagine nous-mêmes les faits et gestes. Et dernier point sur la mise en scène, je te donne la parole, Sacha, sur ça. C'est toi qui m'avais fait remarquer ça. L'évolution des costumes et des maquillages au fur et à mesure du film pour, en subliminal, renforcer l'évolution interne des personnages, quoi. Ouais, complètement. C'est ça, on est vraiment dans un aspect documentaire. Hein, il y a cette volonté de dire vous êtes avec nous dans la salle et vous allez assister à tout le parcours bon, pas tout le parcours parce qu'il y a aussi ce sont des rendez-vous qui se passent à des mois, je sais plus combien de mois d'écart. Ça, je sais plus du tout. Je crois que c'est une Toutes les séance 3 par semaines, mois. je crois, dans les rendez-vous. Une séance toutes les 3 semaines, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, donc par mois, ouais. Donc il y a vraiment un laps de temps qu'on n'a pas forcément, qui est remplacé par l'histoire d'Adèle Exarchopoulos. Et c'est vrai que, comme tu le dis, avec les maquillages, comme j'avais remarqué après le film, il y a vraiment cette évolution qui est extrêmement bien amenée. Cette fatigue, ce poids qu'on a au début, qui tout doucement Chez Leila Bekti et Gilles Lelouch, s'évapore. ouais, il y a des évolutions de costumes, ouais, Complètement. Ouais. En fait, ce qui est vachement bien fait aussi, c'est que chaque personnage a son temps aussi. Chaque personnage, on se concentre sur son histoire, alors que souvent au cinéma, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. L'équité. L'équité au cinéma, en général, n'existe pas. Donner un temps bien calculé pour chaque personnage, c'est toujours très compliqué. Et là, ça marche super bien. On a vraiment des portraits distincts, super bien amenés. Ouais, mais on Ça, revient dans ce qu'on disait, c'est très écrit et très très bien oui. pensé pour que chaque personnage ait sa place, pour que les dialogues fassent mouche. Enfin, vraiment,
Tu te dis pas, bon, allez, il nous reste un personnage qui doit raconter son histoire, C'est ça, c'est parti. Non, Mm. non, ça, c'était, ouais. tout s'enchaîne de manière naturelle, tu vois. Ouais, Donc, clairement. Très d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, j'aurais voulu revenir sur le premier point que tu as abordé, là, Raphaël, juste avant que Sacha parle, sur l'utilisation des flashbacks pour le personnage d'Adèle Exarchopoulos, Chloé, yes. qui effectivement sont des flashbacks. Ça aurait pu fonctionner sans les avoir. Moi, je trouve que ça fonctionne bien avec, mais effectivement, je suis d'accord que ça aurait pu faire ça. J'ai eu un peu peur à ce moment-là, quand le premier flashback est arrivé. J'ai eu peur qu'en fait tout soit mis en scène, tout soit proposé et que ce soit un peu violent en fait. Donc ça m'a fait peur. Je vais faire un parallèle avec un film que j'avais vu il y a quelques temps aussi, qui s'appelle Orange Sanguine. Je sais plus si vous l'avez vu tous les deux. Très bien. Voilà, moi j'aime aller voir les films sans regarder les bandes annonces et sans trop lire les synopsis. J'ai été obligé de quitter la salle, c'était trop pour moi. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que ça sortait de nulle part. Il y avait aucun trigger warning, Ah il y ouais? avait rien. Enfin, Orange Sanguine? ah ouais, ouais. Et que Oh j'ai quitté non! la salle, pour moi, c'était abominable. Je pouvais pas soutenir ce qu'il y avait à l'écran. Il y a énormément de gens qui ont quitté la salle, notamment des fans Ouais. d'ailleurs. Et je trouvais que c'était dangereux, en fait, de pas mettre un trigger warning ou au moins un avertissement, quelque chose, soit au début du film, soit dans la salle, pour annoncer qu'il y avait quand même des scènes qui pouvaient être compliquées à gérer, notamment si tu avais déjà vécu des traumatismes similaires. D'ailleurs, je l'avais signalé à l'Utopia, le cinéma où je l'avais vu. Et il y avait eu visiblement plein de signalements parce qu'ils avaient rajouté des choses pour prévenir les spectateurs. Dans celui-là, donc du coup, pour revenir à Je verrai toujours vos visages, j'ai eu peur que ça fasse la même chose. Et en fait, on en revient à ce que tu disais, Raphaël, au début. C'est toujours le bon dosage, en fait. C'est-à-dire qu'il y a juste la dose de ce qu'il faut pour nous maintenir en haleine et nous faire vraiment, enfin voilà, pour être vraiment très touché par ce qui se passe, mais sans que ce soit insoutenable du tout. Là, on en est vraiment très très loin. C'est juste très prenant. Tu avais des meilleurs termes que moi pour définir ça, mais c'est vrai que voilà, il y a toujours le bon dosage et puis après on respire par la scène suivante, etc. C'est vraiment très très bien mené là-dessus et ce film de ce point de vue-là, je trouve qu'il est d'une justesse géniale parce que c'est pas évident de trouver le bon dosage et je crois vraiment que Jeanne Herry l'a trouvé quoi. Donc bravo. Ouais, je suis totalement d'accord. Dosage et justesse, c'est deux mots-clés Ouais. de la Mais c'est intéressant de mise en parler scène. c'est intéressant de parler des flashbacks parce que justement, ce ne sont que les flashbacks d'Adèle Exarchopoulos et d'ailleurs, Oui. c'est le seul personnage dont on a un point de vue subjectif, en quelque sorte. Enfin, pas subjectif, mais c'est la seule avec qui on est dans son appartement seul ou avec qui on partage des scènes. Des victimes, ouais. Des victimes, ouais. Mais Oui, sinon, tu commences aussi avec le groupe de bénévoles. oui, Tu, oui, tu les voilà, vois il y a Ouais. le groupe de C'est bénévoles vrai qu'on aussi, parle de mais aussi. il y a vraiment Adèle Exarchopoulos avec qui on est seul dans l'appartement quand elle fait cramer Non, mais ouais, il y a une voiture. dynamique différente entre la salle de débat où c'est un peu, c'est une équité, comme tu disais tout à l'heure, entre Mm. les criminels et enfin, les détenus, putain, à chaque fois je dis criminels et les victimes. Alors que Adèle Exarchopoulos, elle a vraiment une place plus importante, mais bon, Mm. c'est un peu deux histoires parallèles, mais les deux non pas se rejoignent, mais se complètent, tu vois, Ouais, et se c'est conjuguent. juste. Et du coup, à la fin, juste pour finir sur un truc, sur le titre. Le Oui, titre, il il a est changé. donné, c'est une phrase de dialogue. Et alors bon, moi je le trouvais un peu long avant d'avoir vu le film comme titre. Je me disais, bon, je verrai toujours vos visages, putain, ça va faire chier pour le poster, ça, tu vois. Euh, mais bon, voilà. Mais quand tu vois la scène, non seulement la phrase, elle est cohérente, elle arrive de manière naturelle, mais en plus, vu que c'est le titre, ça renforce la scène. Et vu Mm. que cette scène, elle est forte, quand tu te souviens du titre, toi, ça te renforce ta perception du film, ou ton souvenir en tout cas que tu en as. Mm. Donc je trouve que C'est c'est d'ailleurs, vraiment super. le titre a d'ailleurs été trouvé pendant la post-production. Oui, oui, mais ça se voit que c'est pas un titre qui a Non. été mis avant, tu vois, sur le papier. Ouais. Parce que j'ai radé un peu, j'ai fait des recherches sur le tournage, tout ça, et on a des photos de tournage où on voit le clap de tournage et le titre pendant le tournage et du coup pendant l'écriture, tout ça, c'était J'ai croisé le loup, qui est aussi une réplique du film C'est vrai, ouais. Ah oui. de d'Adèle Ouais, ouais, Exarchopoulos. Du coup, J'ai ouais. croisé le loup et ça a été modifié, je sais pas, sûrement par les producteurs qui ont voulu peut-être avoir un titre plus poétique parce que Mais c'est aussi que c'est plus positif. Je verrai toujours oui, vos Ouais. visages. On finit ah sur ben la là note oui, oui, d'espoir oui. de la justice restaurative qui fait pas se réconcilier, mais se regrouper, tu vois, les deux groupes, les deux camps opposés, alors que j'ai Ouais. croisé le loup, c'est vraiment, bon, ben, C'est plus plombant. C'est plus plombant. non, mais ça reste dans l'opposition victime détenue, tu Mm. vois. Complètement, ouais. Mm.
Mais après, Ouais, donc, ça peut aussi être, tu sais, il y a tout un tas de films qui ont des titres provisoires sur les tournages. Oui, ça Bon, arrive souvent. Oui. ça, c'est autre chose. mm, Mais voilà, je sais pas si vous avez tout à quelque chose fait. à rajouter. Ouais, moi j'aurais bien dit un mot sur parce que vous l'avez mentionné en fait et que c'est vrai qu'on en a pas trop parlé là dans notre échange, c'est sur les trois personnages qui jouent les bénévoles des associations de justice, enfin, de l'association du coup de justice restaurative qui prend en main un peu le dispositif dans le film et qui organise à la fois les groupes de parole et puis le suivi du processus qui est engagé par le personnage d'Adèle Exarchopoulos. Il y en a quatre en Très fait, mais oui, il y a trois principaux, quoi. Élodie Bouchez, ouais, Jean-Pierre on en Baroussin et suit ouais, Sylvain Brahim, mais ouais, effectivement, on en suit trois principaux et en fait, il y en a même deux de plus dans les groupes de parole qui sont. oui, il y en a deux Qui de plus, sont mais quand je disais quatre, c'était Denis Podalides Ah oui, Denis Podalides, qui n'a que effectivement. deux Ouais, scènes, mais deux scènes fortes, quoi. Mais ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Très puissante et toujours au rendez-vous de toute façon, lui, donc il déçoit jamais, mais, mais voilà. Et donc, ouais, moi j'aurais aimé dire un mot sur ces personnages-là, parce que déjà, je trouve que les acteurs et les actrices qui les incarnent sont formidables, hein, et ça, c'est quand même important, parce que eux aussi sont au rendez-vous, comme les autres, mais voilà, ils sont vraiment forts, et ça fait quelque chose, je trouve, de les regarder. Et moi, j'aimerais en profiter pour tirer un coup de chapeau à ces associations-là, parce que c'est quand même l'un des points les plus engagés du film. Je trouve, on s'attend à ce qu'on retienne que les détenus et le fait que ça prévienne un petit peu leur récidive et que ça les aide, ou que les victimes parce que ça les aide à avancer dans leur traumatisme, etc. Je trouve que ça montre aussi le travail formidable de ces bénévoles-là. D'ailleurs, on ne sait pas Ouais, s'ils sont juste bénévoles ou s'ils sont salariés. Je pense qu'ils sont plutôt bénévoles parce que il y a oui, oui. notamment le personnage de je Jean-Pierre pense qu'il y a un Baroussin mix qui a des plutôt deux, l'air hein. d'être à la retraite. Il y a un mix des deux, ouais, peut-être, t'as raison. Mais en tout cas, voilà, genre, le film montre vraiment le travail ultra important de ces personnes-là, l'engagement très fort qu'elles ont et parfois la souffrance du milieu engagé que ça peut représenter, parce qu'on le voit, il y en a quand même une qui arrive jusqu'à un point assez compliqué dans le film, sans rien spoiler, mais donc voilà, coup de chapeau à ces associations-là qui, je trouve, sont très bien mises en avant grâce à ces personnages dans le film et ça mérite d'en dire un mot, quoi, parce que le film voilà, les met vraiment sur le devant autant que les détenus et que les victimes, et c'est pas anodin, je trouve, comme choix. Non, oui, c'est un très très bel hommage à tout le tissu associatif Ça, c'est un message en subliminal France. pour la fondation RP Le Manga. Vous allez recevoir C'est un message subliminal pour le Master S6 de Sciences Po Bordeaux. Allez tous vers l'économie sociale et solidaire, s'il vous plaît. C'est ça. Désolé Sacha, on t'a coupé. Non, non, j'avais fini. Bon, ben voilà, en tout cas, un film vraiment qui se distingue par son intensité, la force de ses dialogues, son casting, qu'on n'a même pas de cité en intégralité, mais casting 5 étoiles, comme l'a dit Pierre. Je l'ai sous les yeux, si vous le voulez. Alors, il y aura les images dans le podcast, c'est pas bien grave. Moi, clairement, c'est le film qui m'a le plus touché en ce début d'année. Film très, très fort. Mais ça a fini quand même sur une belle note positive, et ça, j'avoue que j'ai un petit faible pour ça. C'est aussi ça qui fait la force de ce film. Et De en l'humour plus, aussi, hein. Un film qui a de l'humour, hein, qui a des petites doses d'humour. Oui. trois petits, ouais, quelques petites notes d'humour. Je te dirais pas que c'est un film comique quand même, hein. Non, non, Mais non, non, clairement pas. Mais il y a aussi ces bons moments d'humour qui sont importants et qui portent un peu le film. Mhm. Ouais, tout à fait. Moi, j'avoue que j'ai moins au cinéma que vous, bien moins même, mais c'est clairement le film qui m'a le plus marqué récemment et je pense qu'il laissera personne indifférent. Donc, n'hésitez pas. Totalement d'accord. Et sur ce, ben, on vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à bientôt. Bonne journée à tous! Ciao!